Volodymyr Zelensky vient de faire une déclaration pour mettre en garde Vladimir Poutine. C'est de cette déclaration dont nous allons parler dans cette énième vidéo, 5e vidéo de ce jour. Par la grâce de Dieu, je dois partir au campus dans quelques heures, dont je profite pour faire en même temps mes éditions spéciales pour vous servir. Alors, Volodymyr Zelensky vient de faire une déclaration pour mettre en garde Vladimir Poutine dès qu'il reçoit les armes de longue portée qui lui seront attribuées par les pays européens selon le programme du président Donald Trump. Oui, vous n'êtes pas sans ignorer que le président Donald Trump a proposé un plan qui désengage les États-Unis d'Amérique et qui engage l'Europe concernant la livraison d'armes donc à l'Ukraine. Je peux faire un petit rappel rapidement pour ceux et celles qui peut-être ne savent pas encore de quoi je parle. Le président américain a souhaité que les pays européens achètent les armes, les missiles, les avions, tout ce que vous voulez, à hauteur de 10 milliards de dollars. Ok, ces pays occidentaux vont se cotiser, je veux dire les pays européens, membres de l'OTAN, vont se cotiser entre eux pour acheter autant d'armes que possible. Et lorsque ces pays auront acheté les armes de la part des États-Unis, ces pays vont acheminer les armes donc du côté de Kiev, c'est-à-dire à l'Ukraine, en Ukraine. Et donc, chers camarades, nous avons fait une vidéo dans laquelle la porte-parole, ministre porte-parole du gouvernement, Primas Sophie, elle a dit que c'est-à-dire comment je peux dire ça, la position française concernant la proposition américaine n'est pas d'acheter les armes aux États-Unis. La position française est d'acheter les armes donc du côté de l'Europe, c'est-à-dire Grande-Bretagne, l'Allemagne, Pologne, voilà. La position de la France, c'est d'acheter les armes européennes et de les envoyer en Ukraine. Donc, ce qui voudrait dire que tôt ou tard, l'Ukraine va recevoir des armes de longue portée. Et donc, Volodymyr, aujourd'hui, le mercredi 16 juillet 2025, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré sur une chaîne de télévision qu'on appelle Newsmax, voilà, il a été interviewé à cette chaîne de télévision. Vous pouvez taper sur internet pour voir la chaîne de télévision. Voilà, il a été interviewé à cette chaîne de télévision et là-bas il a affirmé que Kiev est prêt à 100% à agir en cas de livraison d'armes de longue portée sur la Russie. Ils ont déjà fait leur plan de frappe où ils vont frapper, puisque vous savez qu'il y a un audio il y a une nouvelle qui a fuité ici, qui datait du 4 juillet, où le président américain aurait demandé au président Volodymyr pour est-ce qu'il peut frapper à Pétersbourg ou bien à Moscou. Et Volodymyr a dit oui, nous pouvons frapper, c'est les armes là que nous n'avons pas. Donc Zelensky, via cette interview qu'il a accordée à la télévision Newsmax, il entend de confirmer qu'il va vraiment mettre en application ce qu'il a promis à Donald Trump en ce qui concerne les armes de longue portée frappées directement à Moscou. C'est donc de cette information que nous allons parler durant le reste de la vidéo. Nous allons voir les détails qui vont nous permettre de bien comprendre l'information. Et voilà, et nous allons conclure la vidéo. Mais je voudrais demander à ce que vous puissiez vous acquitter de vos devoirs. Moi, mon devoir, c'est de faire des vidéos. Et vous qui êtes abonné à moi, ok, librement, vous êtes abonné librement. Librement aussi, je vous demande donc de partager, humblement, librement. Mettez vos avis en commentaire. Et puis voilà, on y va dans les détails. Alors, déclaration de Zelensky sur les armes à longue portée. Lors d'une interview accordée à la chaîne américaine Newsmax, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Kiev est prêt à agir en profondeur si l'Ukraine reçoit des armes de longue portée. Ils sont déjà prêts, ils ont déjà fait leur plan, c'est ce que ça veut dire. Ils savent où ils vont frapper, à quelle distance, quelle cible, ils sont déjà prêts. Ils n'attendent que les armes là pour frapper. C'est de la Russie, on parle comme ça. Hein.
Adama, il a insisté sur un fait. Il a insisté que ce type d'armes permettront à la Russie de savoir que l'Ukraine existe encore. Voilà, voilà c'est ça qu'il a dit. Hein. Il dit, quand on va frapper, il va se rappeler que nous, on existe. Parce qu'ils ont comme l'impression que la guerre se déroule dans un seul sens. C'est-à-dire frapper seulement sur Kiev. Eux aussi, ils veulent frapper sur Moscou, ils veulent frapper sur la Russie. Comme ça, la Russie va savoir que l'Ukraine existe. Chers camarades, nous, panafricains, nous, en tout cas moi, nous souhaitons la paix. Nous avons toujours souhaité la paix. Nous souhaitons que cette guerre puisse donc prendre fin par la négociation. Et nous avons toujours répété, nous le répétons. L'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre par la guerre. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça peut être une redondance, mais c'est fait sciemment. L'Ukraine ne peut pas s'en sortir de cette guerre par la guerre. L'Ukraine ne pourra que s'en sortir par la négociation. Entre ces deux pays, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine, le seul pays qui peut s'en sortir par la guerre, c'est la Russie. Et c'est pourquoi le président américain est énervé. C'est pourquoi le président américain est triste en même temps. Il ne sait plus à quelle sorte se vouer. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire. Il fait tout son possible, mais il ne sait pas comment calmer Poutine. Poutine a posé ses conditions et les conditions ne peuvent jamais être acceptées par l'Ukraine. Or, il faut que cette guerre prenne fin par la négociation. Elle ne prendra fin que par la négociation. Volodymyr n'a pas encore compris cela. Alors, de quelles armes de longue portée nous parlons ici? Oui, nous parlons des armes qui peuvent aller jusqu'à 1000 km en profondeur dans la Russie. Il s'agit donc du Skal. Lui, il peut aller jusqu'à 300 km, ce qui est déjà suffisant. Les Atacams, les MGM 140 Army Tactical Missile System qui vont jusqu'à 500 km. Les Taurus allemands qui vont jusqu'à 500 km. Le Skal, c'est un missile français, lui, il va jusqu'à 300 km. Atacam et puis MGM Army Tactical Missile System, ça c'est américain, ils vont jusqu'à 500. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à 1000. Mais comme nous sommes presque à 8 minutes, j'ai pas trop envie de vous fatiguer. Sinon, il y a donc des missiles qui vont jusqu'à 1000 km qui pourraient être livrés, pourraient être livrés donc à l'Ukraine. Alors qu'est-ce que cela signifie politiquement parlant et militairement parlant? La déclaration de Volodymyr. Il veut juste montrer que ses alliés, que si ses alliés livrent les armes puissantes de longue portée, l'Ukraine est prête à frapper immédiatement, sur le coup et efficacement. C'est le message qu'il lance. Ils ne vont même pas hésiter, ils vont frapper en même temps. Mais souvent, je le dis et je le redirai tout le temps. Toute action que tu veux poser, il faut réfléchir aux conséquences. Si tes compétences ne peuvent pas tenir devant les conséquences, il ne faut pas poser ces actions. Parce que quand tu dis que tu es prêt à frapper en profondeur, là, mais les répercussions, la Russie va rester les bras croisés? Non, tu le sais très bien. Et c'est ça la triste réalité. Et donc, chers camarades, voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Merci bien de la partager massivement, au maximum dans les groupes. Je vous reviens incessamment dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bon courage dans vos différentes vies. Peace.